Je suis avec Ariane Issartel de la compagnie des Xylophages qui a joué pour la première fois sa nouvelle création, Atax, le 4 juin à la MJC de Colombes avec des élèves du lycée de Colombes. Alors Atax dans la pièce, c'est ce mot qui veut tout et rien dire, ce mot que chacun et chacune peut investir librement de tout un réseau de significations construit par son imaginaire à coups de souvenirs, de proximité phonétique, de sensibilité propre. Mais donc forcément on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les xylophages, et puis pour toi ? Alors en fait au départ Atax c'était un vrai truc, enfin c'est toujours un vrai truc d'ailleurs, c'est un sigle qui veut dire analyse des traces acoustiques de xylophages. Atax donc. Atax, voilà c'est ça. Et en fait c'est là d'où est parti tout le projet, d'un article qui est paru sur le site de la Philharmonie sur un nouvel outil qui permettait d'entendre les ultrasons émis par les insectes, les xylophages donc, les termites, quand ils mangent le bois. Mais nous ça nous a fait beaucoup rigoler parce que analyse des traces acoustiques de xylophages, on aurait dit que c'était une description de tout notre travail jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire nous on s'appelle donc la compagnie des xylophages et notre travail est beaucoup basé sur l'écoute, sur le son, l'immersion sonore, l'attention au sonore de manière générale, l'articulation de la musique et de la parole. On a un peu rêvé autour de ce que cet outil, Atax, donc cette machine qui permet de décoder les ultrasons des termites, nous inspirait, c'est-à-dire et si on pouvait entendre les sons qu'on n'entend pas, les sons des termites, mais aussi je sais pas les fourmis qui marchent, les mouches qui froissent leurs ailes, la sève dans les arbres, je sais pas, tous ces petits sons qui ont une réalité physique mais que nous humains sommes incapables de percevoir. Et donc la pièce s'ouvre sur une multitude de personnages qui n'ont pas de nom et qui chacun et chacune vont donner leur définition d'Atax. Et parmi ces personnages, beaucoup de lycéens et de lycéennes. Est-ce que vous leur avez écrit un texte ou est-ce que ce sont elles et eux qui sont venus avec ces définitions-là ? On leur a pas du tout écrit de texte, tout ce qu'ils disent sur scène c'est leur invention. C'est ça qui est incroyable avec eux, c'est qu'ils se sont saisis de cet objet de manière très personnelle, très intuitive et que c'était assez fabuleux en fait. On a fait pas mal d'ateliers avec eux dans l'année où on leur a expliqué comment nous on avait travaillé autour de cette création collective du coup Atax, nos exercices, nos protocoles d'improvisation et on leur a soumis et ils s'en sont emparés. Et donc notamment cette nuage de définition qui ouvre la pièce. Il y en a une, c'est en fait Atax, c'est un mot pour désigner le passif agressif, c'est quand on dit merci bonne journée mais en fait on pense le contraire et donc ça c'est carrément Atax. Il y en a qui fait non mais pas du tout, Atax en fait c'est une manière d'être avec les gens, on est Atax quoi, on est cool, on est Atax, voilà. Enfin, je pense qu'on a beaucoup discuté de comment les choses allaient s'articuler ensemble. Il y a un peu 3 niveaux dans le spectacle. Il y a le premier niveau qui est c'est le premier, il n'y a pas vraiment d'ordre de hiérarchie, mais en tout cas, bon, un niveau, c'est une épopée où il est question d'une prophétie mal comprise, donc encore cette histoire de écoute, mauvaise perception, etc., qui dans l'épopée engendre des catastrophes, la mort, voilà. Des comédiens qui répètent cette épopée et qui ont aussi entre eux leurs propres problèmes de communication, d'écoute, et des moments où on ouvre la perception pour justement parler de manière plus large de cette attention au monde, parce qu'un des comédiens, lui, est un peu dans tous les espaces. Et finalement, c'est ça qui est devenu un peu le sujet de la pièce aussi, c'était le pouvoir du théâtre dans ce cadre-là, c'est-à-dire comment le théâtre permet, lui, de faire passer d'un espace à l'autre. Les actrices de votre pièce débattent, certes rapidement, de sujets féministes portant sur la place du politique dans le théâtre, les questions de représentativité, de responsabilité morale des artistes. Et je me suis évidemment demandé si c'était des questions qui avaient aussi agité les xylophages pendant cette création. Complètement, et je dirais même vraiment de la façon dont ça se fait dans la pièce, c'est-à-dire Thomas qui a le rôle de Léo, lui ça l'emmerde, et Claire et Lily qui ont le rôle du couple de la pièce, enfin, les deux filles qui sont en couple dans la pièce, c'est un sujet super important, enfin, et aussi de comment nous on se positionne par rapport au fait de faire une épopée en 2021, qu'est-ce que ça veut dire. Nous on a écrit cette épopée qui est donc la pièce qui le répète à partir de canevas épiques, enfin on s'est chacun amené un canevas épique qu'on aurait aimé voir sur scène et on a tout mélangé. Et du coup on a fait une espèce de super épopée, je sais pas comment on peut dire, qui est un peu faite à partir des traces des épopées qu'on aime. Mais on s'est rendu compte à partir de ça qu'on avait vraiment des schémas extrêmement figés et normés en fait de ce que c'est qu'une épopée.
et aussi des rôles de chacun, notamment des rôles féminins dans l'épopée. C'est pour ça qu'à un moment, il y a donc Claire qui joue Maya qui dit bon, bah, c'est juste que je me rends compte que la place de la femme dans le genre épique, c'est pas un sujet important pour toi. Et qui fait bah, on s'en fout, bah non, on s'en fout pas. Et que justement, on a essayé aussi dans l'épopée de renverser un peu les schémas hyper classiques et qu'il y a une histoire de jumeaux et que dans ces jumeaux, c'est la fille qui est la guerrière et l'homme qui est plutôt l'accoucheur, qui est plutôt dans le côté du soin, et la femme qui est plutôt du côté de la violence et de l'empathie, et la femme plutôt du côté de la vengeance, la violence, la guerre. Alors sur un tout autre sujet, du point de vue de la scéno, oui. Il y a beaucoup de mécanismes de cordes et de tissus oui. que j'ai trouvé très ingénieux, et je me suis demandé si ça vous était venu facilement, comment on conçoit une scène comme ça, et est-ce qu'on galère beaucoup avant de trouver? Tu veux dire dans la conception, dans l'idée, la galère dans l'idée ou la galère dans la réalisation? Alors moi c'est plutôt la réalisation qui m'impressionne parce que des idées c'est facile d'en avoir, mais après les mettre en scène littéralement, c'est souvent là que le bas blesse. C'est vrai. Et ben on a eu la chance d'avoir la présence de Audrey Petit, qui est une scénographe avec qui j'avais déjà travaillé sur un opéra et qui avait déjà imaginé un système assez ingénieux de poulies pour faire descendre et monter des immenses objets en papier mâché. Et j'avais beaucoup aimé ce système, je l'avais trouvé complètement onirique en fait, d'avoir des choses qui descendent, qui montent comme ça, suspendues. Je trouve qu'on gagne de la hauteur, on gagne de la... Et puis c'est quelque chose aussi qui habille l'espace. Souvent on réfléchit beaucoup au côté vertical, enfin à ce qu'il y aura sur le plateau, et rarement à ce qu'il y aura en hauteur. Et dans la réalisation, on voulait aussi que ce soit... Enfin, qu'on comprenne que tout vienne du même matériau, donc les costumes, les personnages de l'épopée et les décors de l'épopée sont dans les mêmes tissus et les mêmes couleurs. Voilà, avec cette idée que les décors et les costumes sont des choses mouvantes, que l'un et l'autre sont la même chose, comme si tout venait de la même matière, quoi, que tout sort du même coffre. Alors tout ça est très pictural. Oui, c'était l'idée, ouais. Mais il y a aussi une importance très forte de la musique dans cette pièce, comme dans toutes vos pièces d'ailleurs. C'est vrai que toi c'est un peu ton truc. C'est un peu mon dada, on peut dire ça. En tout cas ce que j'ai envie de défendre dans la façon de faire du théâtre. Ouais. Et d'ailleurs il y a cette citation qui m'est restée: tout redeviendra musique. Est-ce que ça peut être un manifeste quand on fait du théâtre? Eh ben, bonne question. Alors oui, ça dépend ce qu'on entend par musique. Est-ce que musique, ça veut dire cette forme qui organise tout mais sans qu'on la voie? Est-ce que ça veut dire le langage qui devient tellement fluide et naturel et évident qu'il a l'air d'être de la musique? Est-ce que ça veut dire une connexion magique entre les êtres qui font qu'on a cette émotion particulière de quand les gens se mettent à chanter, on se dit « Ah, ça marche !» On voulait associer la place de la musique à l'épopée, notamment dans cette sorte de narration, c'est-à-dire comment tu accompagnes un récit avec de la musique, comment tu lui donnes du corps aussi, comment la parole qui narre fait naître un monde, et donc quelle vibration il faut lui donner pour qu'elle puisse comme ça créer une image, créer comme si les choses naissaient de la parole. Et elle est présente aussi pour illustrer, mais pas que, ce son qu'on n'entend pas et que Baptiste entend pendant tout le spectacle. Voilà. Mais elle est aussi extrêmement signifiante par elle-même. Il y a une scène très marquante où elle signifie l'enfantement et elle signifie aussi la mort. Et c'est elle qui porte absolument là ce sens qui, par ailleurs, se situe hors scène. On ne voit rien. La musique est la seule qui nous fait comprendre. En tout cas, c'est sûr que c'est une scène qui est extrêmement triste, qui a une forme de violence, mais on a aussi plein de scènes qui sont très drôles, plein de scènes qui sont très tendres. Et par ailleurs, on a un vrai mélange des formes théâtrales, à tel point que
au début, alors qu'on n'a pas encore compris cette illusion comique qui se met en place devant nous, on se dit peut-être qu'il en fait un petit peu trop là. Jusqu'à ce qu'en effet, on comprenne que oui, il en fait trop, c'est fait pour, ça a un sens. Et donc ce mélange des formes théâtrales implique forcément un mélange des jeux pour les actrices, un passage toujours de l'un à l'autre. Ça doit quand même être sacrément difficile. C'était le plus difficile, je trouve. Enfin, en tout cas, dans la direction d'acteur, pour ma part, c'était vraiment le plus dur. Et justement, c'est de là que viennent ces blagues sur « Ah, il en faut un peu trop », etc. C'est-à-dire, justement, l'épopée, on a travaillé sur des états de corps qui étaient plus extrêmes, justement sur les tableaux, comme j'ai dit, sur le dessin des corps, et de retrouver cette décontraction de la réalité où les choses sont plus souples, mais ne doivent pas non plus être relâchées. Je me suis toujours battue avec eux en disant non, on dit pas bas avant chaque phrase, on arrête de souffler, on arrête d'être tout mou, parce que c'est pas ça la réalité non plus. C'est-à-dire que le contraste est difficile à gérer. C'est à la fois une difficulté et à la fois, je pense, un jeu chouette pour les acteurs et pour moi, quoi, de pouvoir montrer différentes palettes de chaque acteur. J'ai eu l'impression, mais peut-être que ce n'est pas une question que vous vous êtes posée, à travers ce personnage de Baptiste, qui entend, on comprend pas bien quoi, et du coup on se demande s'il est pas fou. Mais je me suis demandé donc si vous vous étiez posé la question de la normalité. Qu'est-ce que c'est qu'être normal? Qu'est-ce que c'est qu'entendre normalement ou que voir normalement? Est-ce que quelqu'un qui entend quelque chose qui n'est pas là, est-ce qu'il est malade? Parce qu'on le traite un petit peu comme un malade ou un enfant. C'est celui de qui tout le monde s'occupe, mais sans jamais rien lui demander. Alors que lui est persuadé qu'est-ce qu'il dit? Qu'il voit une 4e couleur primaire, donc un surplus, et non pas quelque chose qui lui manque. Et en même temps, tout ça n'est jamais trop tranché. Je suis très contente que tu me parles de ça, parce que c'est vraiment un de nos objectifs principaux, quoi. C'est-à-dire de pas faire de Baptiste le bizarre, le fou, et en fait c'est marrant, la première fois qu'on a fait un filage où il n'y avait pas les scènes de la fin, notamment la scène où il explique ce qui lui arrive, enfin où il essaie d'expliquer ce qui lui arrive à son ami, il n'y avait pas cette scène-là, et du coup il n'y avait que les scènes où il est un peu en transe ou en état un peu extrême, et du coup il y avait des spectateurs qui étaient des parents d'acteurs qui ont dit alors lui du coup Baptiste c'est le branquignol du début à la fin, quoi, c'est ça. Et donc on a dit mais non, c'est pas du tout ça qu'on a voulu montrer, parce qu'il manquait effectivement cette scène, et donc c'était vraiment un souci qu'on avait de ne pas faire de lui le bizarre, le malade, le fou, etc. Mais plutôt des autres, en fait, de montrer que le dysfonctionnement il venait plutôt du groupe mais pas de lui, et que lui c'était plutôt celui qui était ouvert, celui qui comprenait, celui qui écoutait. Et c'est pas parce qu'il dit rien qu'il s'en fout ou qu'il est bête, au contraire, c'est qu'il a tout compris, il a tout entendu, et qu'il y a des petits trucs, par exemple dans une scène où ils se sont disputés, où il y en a un qui part et il dit voilà. Et l'écoute, c'est pas un sens prédateur, dans le sens on jette pas la lumière sur, on n'essaie pas de comprendre, d'éclairer, de voir, on s'ouvre, mais c'est complètement les furtifs de Damasio. Enfin moi c'est un peu partie de là aussi, une part de la réflexion, une branche de la réflexion. C'était ce moment où une des traqueuses des furtifs qui est une traqueuse phonique, se met à écouter, et en fait elle dit mais je veux plus les traquer, en fait je veux juste m'asseoir et discuter avec eux, parce que c'est la seule manière que j'ai d'être connecté aux furtifs, c'est si on les voit ils meurent, enfin si on les voit ils se figent, mais par contre si on se les écoute, là c'est l'endroit où on peut, parce que justement l'écoute c'est l'ouverture, et c'est l'acceptation de la passivité aussi. Le regard, c'est le sens du préjugé. Oui. Du je projette vers toi. Ouais. Et oui, et d'où toutes les discussions dont on a déjà parlé sur mais toi, tu t'en fous du féminisme, mais on peut pas parler de la politique, mais toi, t'es lesbienne hystérique, enfin bref, tous des trucs de tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, et lui qui est juste ouvert, quoi. Enfin, qui ne définit pas les autres. Et j'ai une dernière question. Travailler avec des jeunes qui n'ont jamais fait de théâtre, est-ce que c'est une belle expérience? C'est incroyable. Ils ont été vraiment extraordinaires. Donc merci encore à Marie Fries qui a été la prof qui nous a permis de monter ce projet avec eux. Non seulement je crois que c'est un sujet qui leur a parlé, cette histoire de communication, d'être écouté, pas écouté, accueilli, pas accueilli, bon. Mais aussi eux ont apporté à ce spectacle beaucoup par la densité de leur présence, leur concentration, leur sérieux. Et puis c'est incroyable, mais à cet âge-là, on ne sait pas à quel point on est beau.
cours de cet entretien, nous avons entendu 3 extraits musicaux du spectacle Atax. Et pour les réentendre, il faudra venir les 13 et 14 janvier 2022 au centre Paris Anime Léal où nous rejouons le spectacle. Bien, merci beaucoup Ariane. Merci Noé. Et pour nos auditoristes, un dernier conseil ? Ne pas oublier de prêter l'oreille. Simba.